Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple, de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Je vous rappelle un peu l'histoire. Dès 598, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, est le maître à Jérusalem. Il pille et saccage le temple, dépose le roi de Jérusalem et opère une première déportation. Et il met en place à Jérusalem, sur le trône, le roi Sédécias, qui régnera de 598 à 587. Mais Sédécias n'est pas plus docile que les autres, ni à Dieu, ni à ses prophètes, ni au souverain du moment, Nabuchodonosor. En 587, celui-ci fait pour la 2e fois le siège de Jérusalem et écrase la révolte de Sédécias. Le siège dura plus de 18 mois et acheva la destruction de la ville. La presque totalité du peuple fut déportée. Et généralement, c'est à partir de cette date, 587, que l'on décompte la durée de l'exil à Babylone. Un exil qui durera jusqu'à ce que Nabuchodonosor soit à son tour écrasé par la nouvelle puissance montante au Moyen-Orient, l'Iran, qu'on appelle encore la Perse à l'époque. La politique de Cyrus, roi de Perse, va faire l'affaire des habitants de Jérusalem, car systématiquement, il renvoie dans leur pays d'origine toutes les populations déplacées. La population juive en bénéficie tout comme les autres. Et c'est tellement inespéré qu'on verra là la main de Dieu. Pour l'auteur du livre des Chroniques, tout cela est clair. Dieu a patienté, patienté. Il a mis son peuple en garde, comme on avertit quelqu'un au bord du précipice. Mais ni le peuple ni le roi n'ont rien voulu entendre. Je vous rappelle le texte. Tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Ce que l'auteur appelle des conduites sacrilèges, c'est l'idolâtrie et c'est les sacrifices humains. Dieu, lui, n'oubliait pas son alliance. Il était toujours le Dieu de leur père. Depuis le temps des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, sans attendre et sans se lasser, il envoyait ses messagers. Ce n'est pas pour défendre ses propres intérêts que Dieu rappelle sans cesse les commandements par l'intermédiaire de ses prophètes. Je vous rappelle une parole extraordinaire de Jérémie. « Est-ce bien moi qu'ils offensent, dit Dieu? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes? Et ils devraient en rougir. » Ce que Jérémie veut dire par là, c'est que le peuple libéré par Dieu se fait lui-même esclave de faux dieux et retombe dans des pratiques indignes d'hommes libres. Je cite encore Jérémie, « Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, dit Dieu, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie chapitre 2, verset 13. Mais on sait comment le peuple a traité ses prophètes. Je cite encore le texte. « Il tournait en dérision les envoyés de Dieu, méprisait ses paroles et se moquait de ses prophètes. » Alors est arrivé ce qui devait arriver. Le Dieu, fidèle à sa parole, avait promis le bonheur si on obéissait au commandement et le malheur si on désobéissait. Sa fidélité à cette parole exigeait qu'il finisse par sévir.
Finalement, dit le texte, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'un texte biblique relativement tardif parle encore de fureur de Dieu, de colère de Dieu, comme si Dieu pouvait, comme nous, se laisser aller à des emportements. Mais c'est le contexte historique qui exige ce genre de discours. Le danger de l'idolâtrie est encore présent visiblement. Pour imposer la foi au Dieu unique, il n'y a pas d'autre moyen que de lui imputer la responsabilité de tous les événements. Aussi bien la catastrophe de l'exil ensuite, plutôt de l'exil à ce moment-là, que ensuite le retour permis par Cyrus. À cette étape de la réflexion théologique, on pense forcément, si Dieu n'est pas le maître de tout, c'est qu'il y a d'autres dieux. Plus tard, au fur et à mesure qu'on progressera dans la révélation, on découvrira que tous nos sentiments humains de colère et de vengeance sont totalement étrangers à Dieu, le tout autre, car il n'y a en lui qu'une réalité, l'amour. En attendant, l'auteur du livre des Chroniques a déjà trouvé le moyen d'affirmer deux choses capitales de la foi. Premièrement, Dieu reste toujours le Dieu des pères, quelle que soit l'infidélité de son peuple, et il fera tout pour l'empêcher de tomber dans le précipice. Deuxièmement, quand le peuple est dans le précipice par sa faute, Dieu trouvera le moyen de l'en sortir, car rien n'est impossible à Dieu. Psaume 136. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ce psaume parle au passé. C'est donc qu'on est de retour. Et effectivement, après le retour de l'exil à Babylone, on a pris l'habitude de célébrer chaque année une journée de deuil et de pénitence à la date anniversaire de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Au cours d'une célébration pénitentielle, dans le temple enfin reconstruit, on se souvient de cette période terrible. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Tous les exilés du monde peuvent se reconnaître dans cette plainte. Les larmes du souvenir d'abord, sur une terre étrangère. Les noms de la ville aimée, Sion, Jérusalem, reviennent à chaque strophe. Et pire, cette terre étrangère est hostile, narquoise, et le mal du pays se mêle à l'humiliation. Nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. L'un des grands plaisirs du vainqueur est parfois d'humilier les vaincus, on le sait bien. Le chagrin même des victimes devient un spectacle pour la joie des bourreaux. Plus grave encore, ces chants de Sion que les Babyloniens réclament, ce sont les psaumes des pèlerinages, ces chants qui ont accompagné tant de fois la marche fervente de tout un peuple vers le temple de Jérusalem. Ce serait un véritable parjure de chanter ces chants-là devant des païens. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Sion, Jérusalem, ce n'est pas seulement la mère patrie, c'est d'abord et avant tout la ville sainte, la ville de Dieu, car c'est lui qui a choisi l'emplacement du temple. Quand on cite Sion ou Jérusalem dans les psaumes, il ne s'agit pas d'une précision géographique. On vise l'ensemble de la ville en tant qu'elle est, le lieu de Dieu, le lieu qu'il a choisi pour habiter au milieu de son peuple, lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, comme disait Salomon. Parce qu'elle est la ville de Dieu, Jérusalem ne peut tomber dans l'oubli. Un jour ou l'autre, on en est sûr, elle sera relevée de ses ruines. On ne doit pas, on ne peut pas oublier Jérusalem, parce qu'on sait que Dieu lui-même ne peut pas l'oublier. Comment oublierait-il la promesse qu'il a faite à Salomon, je cite, «
Cette maison que tu as bâtie, dit Dieu, je l'ai consacrée afin d'y mettre mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur y resteront toujours. C'est dans le premier livre des Rois, chapitre 9. Et dans les périodes difficiles, les prophètes alimentent cette espérance. Je cite, Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié ». La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. C'est Isaïe chapitre 49. Au passage, on peut noter que lorsque Isaïe prêche, ces murailles, pendant l'exil à Babylone, n'existent plus. Elles ont été rasées. Et justement, le prophète n'hésite pas à affirmer qu'elles sont constamment sous la vue de Dieu. Car pour les croyants, l'espérance est plus forte que tout. Le mot « souvenir », vous l'avez entendu, revient plusieurs fois dans ce psaume. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Ce souvenir comporte des regrets, bien sûr, mais il est aussi et surtout le souvenir des promesses de Dieu. Et c'est cette mémoire qui a permis de tenir debout jusqu'au jour du retour. Il faut résolument oublier la catastrophe pour se tourner vers l'avenir. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, dit Dieu, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? C'est un autre texte d'Isaïe pendant l'exil à Babylone, Isaïe 43. Les larmes que l'on verse sur les bords des fleuves de Babylone, ce sont aussi celles du remords. Il faut que Dieu nous sauve surtout de nous-mêmes. Parce que le pire ennemi de l'homme, à définitive, c'est lui-même, qui prend sans cesse de fausses pistes. Ce psaume, nous l'avons dit, était chanté au cours d'une célébration pénitentielle. Car on sait bien que les malheurs passés ne sont pas le fruit du hasard. Si les habitants de Jérusalem ont connu toutes les horreurs de la guerre, de la déportation, de l'exil, des travaux forcés imposés par le vainqueur, ils savent qu'ils le doivent à leur conduite insensée, à leurs divisions intérieures, à leurs prétentions politiques. Il a suffi que Dieu les laisse suivre leur mauvaise pente. Mais désormais, on se retourne vers lui et Dieu promet un nouvel avenir. Dieu va faire revenir son peuple, Dieu va pardonner à son peuple. Et le destin futur de Jérusalem sera bien plus beau que le passé. Vous connaissez la prophétie très imagée de Baruch, je vous la cite. Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et d'infortune et revêt pour toujours la belle parure de la gloire de Dieu. Couvre-toi du manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Car Dieu va montrer ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel. Et Isaïe affirme que c'est là, à Jérusalem, que se rassembleront toutes les nations quand viendra la fin de l'histoire humaine. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Une fois de plus, on est émerveillé de la cohérence de toute la Bible. C'est dans cette même lettre aux Éphésiens, un peu plus haut, que Paul a déployé cette fresque extraordinaire du dessein bienveillant de Dieu, qui est pour lui la clé de lecture de toute l'histoire humaine. Et ici, il ne fait que continuer et développer cette méditation. Nous connaissons bien cette phrase, mais je vous la rappelle. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps
à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Littéralement, c'est récapituler en Christ ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul reprend, développe les deux idées maîtresses de cette phrase. Premièrement, le dessein de Dieu est bienveillant. Deuxièmement, son projet, c'est de tout réunir en Jésus-Christ. Premièrement, le dessein de Dieu est bienveillant. Le vocabulaire de Paul est extrêmement répétitif. Et cette insistance est évidemment intentionnelle. Dieu est riche en miséricorde, le grand amour dont il nous a aimés, le don de Dieu, sa bonté pour nous, la richesse infinie de sa grâce. Et le mot grâce revient 3 fois dans ces quelques lignes. La richesse de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas une découverte de Paul ou du Nouveau Testament. Paul l'a apprise dans son catéchisme juif. C'était justement la grande découverte du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Je cite, « Comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint, c'est-à-dire celui qui lui fait confiance. » C'est dans le psaume 102, 103. Mais on le sait bien, un amour peut être méconnu. La méprise sans cesse renaissante de l'homme sur les intentions de Dieu est l'un des thèmes majeurs de l'Ancien Testament. La juxtaposition des 2 récits de création dans le livre de la Genèse en est un exemple. Premier récit, ce merveilleux poème, scandé par le refrain « Et Dieu vit que cela était bon », parce que le projet de Dieu n'était que bon, son dessein n'était que bienveillant. Deuxième récit, l'homme n'a pas su résister à la tentation du soupçon. Peut-être, après tout, les intentions de Dieu n'étaient-elles pas si généreuses que cela? Peut-être Dieu était-il inquiet des trop grands progrès de l'humanité? Notre malheur, c'est que cette méfiance nous détourne de Dieu et donc de notre source de vie. Dieu avait bien prévenu. Le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui rend l'homme heureux ou malheureux n'est pas à notre portée. Mais la mise en garde de Dieu a été mal interprétée. Et Paul y revient très souvent. Cet homme soupçonneux, détourné de Dieu, n'est qu'un vieil homme, proche de la mort. Il n'a même pas la force de revenir à la source, de se rapprocher de Dieu. Il faut que Dieu lui-même l'attire à lui. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est notre évangile de ce dimanche. Et voilà le grand amour dont Dieu nous a aimés. Deuxièmement, le projet de Dieu, c'est de tout réunir en Jésus-Christ. Et Paul emploie à plusieurs reprises des expressions « avec lui » ou « en lui ». Dieu nous a fait renaître avec le Christ. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux. Il nous a créés en Jésus-Christ, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est un mystère proprement insondable pour nous. Et pourtant, c'est le sens même de notre foi. L'humanité est appelée à ne faire plus qu'un en Christ. C'est notre vocation ultime. Il faut bien reconnaître que nous en sommes encore loin. Et pourtant, toutes les expressions de Paul sont au passé. Ce qui veut dire que, dans une certaine mesure au moins, cette solidarité, cette réunion est déjà accomplie. Enfin, Paul précise, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela aussi, l'Ancien Testament l'avait déjà découvert. Il suffit d'écouter Moïse parler au peuple dans le livre du Deutéronome, je cite, « Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est que le Seigneur vous aime. » Ou bien encore Isaïe, « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids, et moi je t'aime. » Au fond, il faudrait modifier le proverbe. On dit volontiers, c'est la foi qui sauve. En réalité, dit Paul, c'est la grâce qui sauve. Nous n'y sommes pour rien. Donc cessons une bonne fois de parler de mérite. Mais comme chacun sait les cadeaux, on est libre de les accepter ou non. La foi, c'est cela peut-être, tout simplement, accueillir librement et humblement le don gratuit de Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je commence par l'épisode du serpent de bronze. Cela se passe dans le désert du Sinaï pendant l'Exode, à la suite de Moïse. Les Hébreux étaient assaillis par des serpents venimeux. Et dans ces cas-là, il y avait une coutume qui consistait à dresser un serpent de bronze sur une perche. Quand un homme était mordu par un serpent, on était convaincu qu'il suffisait de lever les yeux vers le serpent pour être guéri. À notre grand étonnement, quand les gens vont trouver Moïse pour se plaindre des serpents, ils conseillent de faire comme d'habitude. À première vue, nous sommes donc en pleine magie. Mais en fait, c'est juste le contraire. Moïse transforme ce qui était jusqu'ici un acte magique en acte de foi. Une fois de plus, comme il l'a fait pour des quantités de rites, Moïse ne brusque pas le peuple. Il ne part pas en guerre contre leurs coutumes. Il leur dit « Faites bien tout comme vous avez l'habitude de faire, mais ne vous trompez pas de Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, celui qui vous a libéré d'Égypte. Faites-vous un serpent et regardez-le. » En langage biblique, regarder veut dire adorer. Mais sachez que celui qui vous guérit, c'est le Seigneur, ce n'est pas le serpent. Quand vous regardez le serpent, que votre adoration s'adresse au Dieu de l'Alliance et à personne d'autre, surtout pas à un objet sorti de vos mains. Et Jésus reprend cet exemple à son propre compte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De la même manière qu'il suffisait de lever les yeux avec foi vers le Dieu de l'Alliance pour être guéri physiquement, désormais il suffit de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison spirituelle. C'est le même Jean qui dira au moment de la crucifixion du Christ « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Ils lèveront les yeux, cela veut dire ils croiront en lui, ils reconnaîtront en lui l'amour même de Dieu. Une fois de plus, Jean insiste sur la foi, car nous restons libres. Face à la proposition d'amour de Dieu, notre réponse peut être celle de l'accueil, ce que Jean appelle la foi, ou du refus. Comme il le dit dans le prologue de son évangile, le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui reprend ce thème avec force. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. À noter que le mot « croire » revient 5 fois dans ce passage. Mais en même temps que Jésus fait un rapprochement entre le serpent de bronze élevé dans le désert et sa propre élévation sur la croix, il manifeste le saut formidable entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Jésus accomplit, certes, mais tout en lui prend une nouvelle dimension. Tout d'abord, dans le désert, seul le peuple de l'Alliance était concerné. Désormais, en Jésus, c'est tout homme. C'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. 2 fois, Jésus répète « tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle ». Ensuite, il ne s'agit plus de guérison extérieure. Il s'agit désormais de la conversion de l'homme en profondeur. Quand Jean, au moment de la crucifixion du Christ, écrit « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé », il cite une phrase du prophète Zacharie qui dit bien en quoi
consiste cette transformation de l'homme, ce salut que Jésus nous apporte. Je cite Zacharie. « Ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. » Zacharie chapitre 12, verset 10. L'esprit de bonne volonté et de supplication, c'est tout le contraire des récriminations ou des murmures au désert. C'est l'homme enfin convaincu de l'amour de Dieu pour lui. Visiblement, pour la première génération chrétienne, la croix était regardée non comme un instrument de supplice, mais comme la plus belle preuve de l'amour de Dieu. Il y a deux manières de regarder la croix du Christ. Elle est, c'est vrai, la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme. Mais elle est bien plus encore l'emblème de la douceur et du pardon du Christ. Il accepte de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Sur le Christ en croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. Et cet amour est contagieux. En le regardant, nous nous mettons à le refléter.